Hello everyone, thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be the French language with you, Julian Babusai. Good day to you, Julian. Good day to you, Immaculate Forgoy. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La circulation est rétablie aussi bien sur la route Babadjo-Bamenda que celle reliant Bonepoupa à Yabassi dans la région du littoral. Des assurances données hier après-midi par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, justifie ces ruptures soudaines intervenues sur des déviations par les fortes pluies qui arrosent les régions de l'ouest et du littoral. Il a invité les usagers à faire preuve de civisme et de responsabilité sur le chemin. D'autres précisions dans ce reportage de Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Au bout de moins de 24 heures, et alors que les usagers commençaient à désespérer, la circulation a été rétablie sur les axes qui ont subi les affres des intempéries, notamment les fortes pluies qui tombent ces derniers temps. D'abord sur la route Babadjou-Bamenda, précisément entre Babadjou-Batazem, où ça circule à nouveau. Babadjou-Bamenda passe depuis 10h30. Bonne nouvelle également pour la route Bonepoupa-Yabassi, qui a tout aussi repris vie après la rupture consécutive aux fortes pluies qui arrosent la région du littoral. Bonepoupa-Yabassi, les travaux sont en cours par l'entreprise Encobat, parce qu'il va falloir sortir les arbres qui se sont déportés, qui se sont versés sur la lumière de la bise. Il va falloir les ressortir et reconstruire ces buses. Si les deux incidents ont pu être gérés avec assez de célérité, le ministre des Travaux publics en appelle à la compréhension et au civisme de tous. Avec le retour des pluies, des ruptures ou coupures de route peuvent survenir à tout moment, notamment sur des déviations qui sont des ouvrages non stabilisés et donc très fragiles. D'où l'appel au sens de responsabilité des usagers. Quand il pleut, les usagers de la route se doivent de marquer un temps d'arrêt, 2 heures de temps au moins, jusqu'à la fin des pluies, 2 heures de temps après la fin des pluies, avant de reprendre la circulation. Parce que les travaux se font sur des routes qui sont encore en terre. Si la circulation a été rétablie de part et d'autre, les travaux de stabilisation des endroits sinistrés se poursuivent sur le terrain. Le ministre des Travaux publics rassure qu'une veille systématique est actionnée afin de parer à toute éventualité par ces temps de fortes pluies. Signalons que les travaux de construction de la route Babadjou-Bamenda rencontrent beaucoup de difficultés du fait des attaques terroristes que subissent les entreprises. La dernière en date, perpétrée le 8 janvier, a entraîné une énième interruption des travaux et la démobilisation de l'entreprise qui a abandonné le chantier depuis le 14 janvier. Et bien avant l'aménagement de la route Babadjo-Bamenda, les riverains et usagers de la route nationale numéro 11 sont restés immobilisés pendant des heures du fait de l'affaissement d'une buse provoquée par des fortes pluies. Le retour sur le calvaire de ces usagers dans ce reportage de Raphaël Tieko et Kedjara. Des bus et autres véhicules de transport stationnés le long de ces routes en construction, des passagers forcés de descendre pour constater par eux-mêmes le triste spectacle qui s'offre à leurs yeux. Une route totalement divisée. Nous sommes sur la nationale numéro 11 qui relie l'axe Bamenda à Babadjou. Une nationale désormais coupée en deux et pour cause, un éboulement de terrain provoqué par les pluies qui s'abattent depuis quelques jours sur le pays. L'éboulement, qui s'est produit tard dans la nuit de mercredi, a forcé les voyageurs nocturnes à passer la nuit sur place à la Belle Étoile. Nous sommes arrivés de l'autre côté, puisque nous étions de l'autre côté de Bamenda, on venait de traverser Matassin et la petite déviation de Matassin s'est aussi coupée après notre traversée. Il y a eu écoulement de terrain et maintenant voulant traverser la petite déviation ici là, la limite entre, je pense la limite entre l'arrondissement de Babadjou et celui de Santa, il y a une déviation. Pour ce qui est des riverains, ils ont dû contourner le lieu du sinistre, s'enfonçant dans la forêt afin de traverser pour pouvoir vaquer
à leurs multiples occupations. Moi, je suis tout juste à côté du carrefour de J. Bon, pour traverser, il va falloir que je contourne, je traverse dans l'eau, avec tout le risque qu'il y a dans cette saison de pluie, que je travaille dans l'eau, avant de trouver de l'autre côté. Dans un pays comme le nôtre, les gens ne devraient pas souffrir de cette manière. J'interpelle ici les pouvoirs publics de tout faire pour que cette route soit praticable. Ce n'est pas un pays comme le nôtre où les routes devaient être dans cet état. Une méthode que certains voyageurs courageux, las d'attendre, ont dû se résigner à utiliser. Le préfet des Bamboutos, informé, a fait une descente sur les lieux afin de trouver des solutions à ce problème aux grosses répercussions économiques, mais également sociales. Déjà que hier j'étais ici avec le ministre des Travaux publics, mais la route n'avait pas encore lâché. Donc c'est bien après le départ du ministre des Travaux publics qu'on m'informe de ce qu'il y a rupture totale de cet axe et particulièrement de cette déviation. Alors hier nuit, nous avons pris des dispositions avec l'entreprise captée. Je dois dire ici que c'est l'entreprise Sogea Satom qui était en charge de ces travaux. Je pense que si cette entreprise a pris le soin de remblayer, donc vous voyez là derrière, on n'en serait pas là. Donc le ministre, après de nombreuses mises en demeure et à la suite de nombreuses plaintes des usagers, a pris sur lui, n'est-ce pas, Au moment où nous bouclons ce reportage, la circulation avait déjà été rétablie pour les petits véhicules sur l'axe Bamenda-Babadjou. Il faut dire que le mois passé, lors des concertations de la revue des chantiers d'infrastructures routières animée par le ministère des Travaux publics, le directeur général de la SATOM, l'entreprise en charge des travaux de construction de cette voie, avait promis le redémarrage des travaux de cette route évaluée à 52 km. C'est en août 2018, à l'issue d'une attaque de son chantier attribué aux Amba Boys, que l'entreprise avait dû suspendre ses activités. Son matériel avait été détruit. Situation similaire à Bambili, dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, une grande partie de la chaussée s'est affaissée après des fortes pluies, provoquant un accident de la circulation. Le récit des faits dans ce reportage de Stelambou et Xavier Foka. C'est en rasant ce mur, ou en se faufilant dans cette rigole, malgré le cordon de sécurité, que les habitants de Bambili et ses environs réussissent désormais à se mouvoir. Et pour cause, la route qui relie Bamenda à Bambili s'est effondrée après une pluie diluvienne. Je suis parti de Bamenda quand il pleuvait. Il y avait de l'eau partout. Chaque chauffeur essayait de se frayer un chemin alors que l'eau avait inondé la route. Les véhicules étaient alignés. J'ai tenté un passage sur le côté. J'ai constaté que ma voiture s'est renversée par l'arrière. Cet effondrement s'est fait sur des dizaines de mètres, en entraînant plusieurs véhicules dont les travaux d'extraction ont été effectués. Selon certains conducteurs habitués sur cette route, cet effondrement est la conséquence du manque d'entretien. L'eau ne circulait plus normalement dans la buse qui était bouchée. L'eau s'est frayé un chemin et a lessivé le sol en profondeur. C'est ainsi que la route s'est effondrée. Les habitants de Bambili et de Bamenda disent n'avoir jamais assisté à un tel spectacle. En attendant la réhabilitation de cette route, les populations doivent s'habituer pendant un bon moment à la marche obligatoire. Et ces fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours dans plusieurs villes du Cameroun ont provoqué de graves inondations en Konsamba, dans le département du Mungo, avec d'importants dégâts matériels. Les populations sinistrées appellent les pouvoirs publics à l'aide. On voit tout cela dans ce reportage de Cyril Ndiemba, Isabelle Carole Zoupet. Les inondations ont frappé plusieurs quartiers en Konsamba dans le département du Mungo. Les pieds dans l'eau, unique solution pour rallier un bout à l'autre en raison de la montée des eaux qui ont également englouti des centaines de domiciles. Bien qu'aucune perte en vies humaines ne soit enregistrée, les dégâts matériels
sont énormes. Les populations, vivant désormais à la Belle Étoile pour la plupart, ne savent pas à quel sens se vouer. Je vous ai montré ma maison. Je vous ai montré ma maison. Je ne dors pas dedans quand il pleut. Je vais vivre par comment? Mes enfants vont vivre comment? Je vis comment? On va entrer dans mon moteur. Oui. Moi, je n'arrive pas à démarrer ma moto. Encore vos autorités, dites-leur que ce n'est pas chez nous en bas. Si vous voyez que c'est l'endroit de ma pour nous, qui veulent nous laisser, quelqu'un sort de là, on trouve une zone de rasement, on loge là-bas. Que laisser les hommes mourir. Nous sommes dans un pays en danger. Construction anarchique, absence de drains, incivisme des populations sont entre autres causes de ces inondations enregistrées ici au quartier 5 et 8 à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la localité ces derniers jours. Les maisons qui sont directement sur le drain d'eau là, normalement il fallait les détruire pour laisser un grand passage pour les prochains jours parce que ce n'est qu'une des pluies de plus aujourd'hui là. Dépêchés dans les zones sinistrées, les autorités tentent de rassurer les populations durement éprouvées. Les populations sont là, on ne sait pas comment est-ce qu'on va passer cette nuit d'aujourd'hui. C'est véritablement, il dit bien, catastrophique, c'est le mot qu'il faut dire. Donc je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Je pense que nous allons nous rapprocher des autorités administratives afin qu'elles nous aident. Chaque année à la même période, le phénomène des inondations refait surface, mais hélas, peine toujours à être résolu aux grandes dames des populations. Et du sport dans ce journal, le Cameroun affronte le Cap-Vert ce jour à Praia. Ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022 se dispute sans Eric Maxime Choupo-Moting. Au-delà de l'affaire de confusion d'adresse électronique dans la convocation de l'international camerounais, son agent parle d'un complot visant à l'écarter de la sélection nationale. La FECAFOOT de son côté estime que l'attaquant du Bayern de Munich est reconnu pour bouder l'équipe nationale du Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgui. Good day, once again. Once more, good day to you, Julian Babasai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us on this other segment of the news in the English language. Begin with news coming from the southwest region where Gum Angel, a 7-year-old girl who lost both hands for an explosion of an improvised explosive device that is at the Kosala 2 neighborhood in Kumba 2 subdivision while she was cracking a coconut, gave up the ghost last night. The incident occurred at the Kosala 2 neighborhood in Kumba 2 subdivision. Before her death, the senior divisional officer for Mehmet Division, Tundong Chamberlain, paid her a visit in the hospital where she was admitted. While there, he promised the family that the government would take charge of her treatment. And still in Kumba, 2 suspected criminals accused of harassing students, depriving them of their properties, calling people at night and threatening to attack them if they don't pay money in their accounts, have been arrested by elements of the Kumba 2 police station. The senior divisional officer for Meme equally made a stopover at the police station. He promised inhabitants that all criminals in his area of command will be fished out and punished accordingly. We now take you to the Northwest region where several passengers were stranded for several hours after a portion of the Bamenda-Babaju stretch of road collapsed on Wednesday. Many passengers who had business appointments were obliged to miss them as there was no ready solution at that moment. More with Smart Chikan Gabriel. Passengers getting into the Northwest region and those leaving the Northwest into the West region of Cameroon stranded at the bridge linking the Bamenji roundabout to Bankwe roundabout in the Bambutus of the West region. We arrived around 10 p.m. like that. 10 p.m. in the night. So we slept in the buses. I'm from Yaoundé. On the way to Bamenda, we arrived here at about 3 a.m. and we are unable to pass here. The deviation created by the road construction company is reported to have collapsed due to the heavy downpour the zone recorded on Wednesday. I will not call it a bridge.
which the Minister of Public Works have told all companies the road should make sure that road is passable, put temporal and stable structures. As a result of the collapse of the only way out for road users, some decided to continue their journey, creating shortcuts in near bushes. For us to cross this way, we only have to cross through the bushes. No cars will take us again. Others gathered the courage to pass through the running stream by the side of the deviation that collapsed. Madam, you want to send me for Facebook? The senior divisional officer of the Bamboutos, Francois Franklin Etape, present at the incident scene this Thursday, said temporal solutions will be taken to ensure that circulation resumes soonest. Before the collapse of the deviation linking Bamenji roundabout to Bankwe roundabout in the West region, the Minister of Public Works, Emmanuel Ngannou Jumesi, was at the site on Wednesday. Little did he know such an incident was going to happen immediately he returned to Yaoundé. It should be noted that the collapsed portion of the Bamenda Babaji Road has been filled with soil and vehicles can now move across. Right now, our Northwest correspondent, Bo Stella, will be taking us to Bambili in the Northwest region to show us the deplorable state of a portion of that road that equally collapsed. This shortcut is what inhabitants use to retire to their homes after heavy rains in Bambili left the road impassable. Right from down there, we come rain for all places in the water. So man, they find a place to work and come there. So around the car up now, we bypass motor the way around hang for road. So I don't want to come that exist or don't cover. I just sometimes don't hang. I take my own direction to go past today. As I want pass now, the motor so I said almost finish for pass it. You just come back, you just collapse for back. The sinkhole, witnesses say, is as a result of blocked gutters, leading to runoff water washing away the soil from beneath the surface of the road. That ring they put under, you don't block. Because you don't block na water na, it's just na water na the come na can knock today. The wash na the soil from under. So now you don't wash na the under na you don't be move. As you want to pass na today, na from then na the ground you collapse. This particular stretch of road leads to the University of Bamenda and other divisions of the Northwest region. Although no human casualty, this incident puts to question the quality of road construction within and without the Tuba municipality. Since when Mama be born me, I don't be ever see the kind of road where they walk am so. Now motor is on for now my car go there to go for a market. Now I don't for inside gutter. We don't know what to do again. During the just ended dry season, Bambili was covered with dust as construction works on the roads were being carried out. The recent incident will affect normal life in Bambili and beyond. A reminder, the road needs to be completed and fast. On the same line, Cameroon's Minister of Public Works, Emmanuel Ngannou Jumesi, revealed to members of Cameroon's lower house of parliament that a good proportion of national roads are in a bad state, reason for recurrent accidents on our roads. And on the other hand, the Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of the Gendarmerie blames road users who do not respect highway codes. More with our reporter, Innocent Aze. The exchange between members of government and the people's representatives at the National Assembly was pregnant with road issues. Responding to questions asked by MPs, the Minister of Public Works affirms many road networks in Cameroon are in a bad state. Environ 45,30% des routes. About 45.30% of national roads are in a good state, with 42.53% in poor state. Les routes régionales, elles, 27.23% of regional roads are in good state,
47.99% in a seasonal and poor state. Donc, le rythme de dégradation est assez soutenu. On the causes of road degradation, Minister Emmanuel Nganu Njomesi knows maintenance difficulties on the very old roads. D'abord, l'augmentation du trafic routier. He also highlights overloading of vehicles to ply on the roads, traffic, irresponsible behaviors of road users, ou encore le défaut d'entretien ou un entretien différent. These thus give clear reason why road accidents can multiply in Cameroon. Speaking to the MPs, Transport Minister Jean-Enes Massenangale Bibehe proposes a national strategy that will integrate roads construction, responding to existing traffic. La mise en œuvre de la politique nationale de mobilité urbaine. This plan envisaged by the government will definitely sustain the road networks. Et des véhicules de transport de masse. Equally, in the Transport Minister's envisaged plan, automobile repair shops which are not doing their job well will be singled out and put to order. L'activité de contrôle technique au Cameroun était sujette à de nombreux dysfonctionnements. That there are loopholes in their activities. Au problème de sécurisation du processus du contrôle technique et de la délivrance de la vignette technique, de visite technique. Faced with what is considered recalcitrant highway comportment, the National Gendarmerie has been incapacitated to put one gendarme behind every road user. Et au regard de l'exigence d'une réduction du nombre de contrôles routiers. As such, the SET has resolved to organize control patrols on highways, notably on the Yaoundé-Douala highway, to track down recalcitrant road users. Ce sont de nouvelles unités qui ont pour mission de sillonner nos routes en permanence. Getting more effective in its operation, the State Defense Secretariat in charge of defense affirms special road safety operations dubbed Control, Surveillance and Repression campaign have been organized since 2011. Priorité sur les axes interurbains du triangle Yaoundé. These are deployed essentially on interurban highways Yaoundé-Douala, Bafoussam Yaoundé, which records most of the deadly road accidents. En infraction peut soit s'acquitter de l'amende forfaitaire conséquente. At the start of the parliamentary session, members of parliament had announced they would like to control and get feedback on all government actions. This is thus fruit of that decision. On to something else, the United Kingdom has intensified its trading ties by constructing a trading center in the country. The goal of this move is to bring small and medium-sized enterprises towards globalization. More with Charles Ikame. The governments of the United Kingdom, which is comprised of 4 nations, notably England, Scotland, Northern Ireland, and Wales, have decided to intensify their trading union with Cameroon, says James Doddridge, deputy in charge of the United Kingdom's investment in Cameroon. As something that represents Cameroon and gets people thinking differently. The peppers are quite a good example because it's high value, it's added value, so you're not exporting big container loads of pepper that could have come from anywhere in the world and sold on the mass market. So you're branding it Cameroonian pepper. This 3-year pilot program, worth 800 million francs CFA, is aimed at promoting trade in Cameroon, whereby it will be exclusively supporting 2 agribusiness sectors. The UK Trade Partnership Program is a program of the Foreign, Commonwealth and Development Office, which aims to increase trade of African, Caribbean and Pacific countries to the United Market and the European Union. This is the aim of the UK Trade Partnership Program. It's a pilot program in 9 countries, including Cameroon. In Cameroon, the UKTP program is supporting 2 agribusiness sectors, the cocoa sector and the Penja pepper sector. It should be noted that this project is being implemented by the International Trade Center, which is a body of the United Nations.
in charge of the internalization of small and medium-sized enterprises. This program is implemented by International Trade Center. International Trade Center is the only development agency of the United Nations and the World Trade Organization that is fully dedicated to support the internationalization of small and medium-sized enterprises. International Trade Center is working to connect small and medium-sized enterprises in developing countries to go global, to access international market. And by doing so, we work with government, we work with trade and investment support institutions, and we work with small and medium enterprises. Through the implementation of this program, small and medium-sized enterprises in Cameroon can now become global entities in the international markets. And on to our sad page, the burial of the mayor of Jombe Penja, Paul Eric Kinge, was characterized by a series of irregularities and contradictions. Apart from the violent scenes recorded, mourners largely manifested in total disregard of COVID-19 measures. More with our reporter, Fomi Armstrong Sanda. The huge crowd that turned out to welcome the mortal remains of deceased Mayor Paul Eric Kinge was historic, but also in total violation of all COVID-19 barrier measures of the government of Cameroon. From the Douala Lakintini Hospital, mourners appeared responsible in face mask and conscious of the social distancing rule. A situation which immediately changed as his corpse entered Jombe Penja in the Mongo division. Thousands of mourners flooded the streets in all close contacts without face mask and apparent total disregard to COVID-19. Fluids spread even further as mourners, in anger, demanded to carry his corpse on a toll round his municipality. It took a harsh response from forces of law and order to bring things to normal. Also observed was the failure from local authorities to have the maximum 50-person gathering respected. Mourners also say the initial time slated to have his corpse back to the Mongo division was not respected for unknown reasons. The burial of Paul Eric Kinge in the Mongo division also witnessed violent scenes that left several persons severely wounded. After a series of negotiations, he will finally be buried in his native village in the Mongo division. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our programs. Have a lovely day. To them, maybe equally have a lovely day. Thank you, Immaculate Forgo. I wish you also a lovely day. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.